Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dans le 22e juz, dans le 22e para, il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala et les anges envoient les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, envoyez les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et adressez-lui vos salutations. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire ô Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il honore. La prière d'Allah sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire Allah il honore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui accorde une miséricorde spécifique que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. C'est ce que veut dire la prière d'Allah sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La prière des anges sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire ô Allah, cette miséricorde spécifique et cet honneur que tu accordes à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, préserve-le et qu'il va en augmentant. Maintenant, la prière des croyants sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation ô Allah, ces éloges que tu fais sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il va en augmentant. Le résultat de l'envoi des salutations et les salutations, envoyer les salutations, ça c'était les prières. Et lorsque on ordonne aux croyants d'envoyer les salutations, wa taslima, cela veut dire où Allah préserve l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque une personne envoie les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde 10 miséricordes. 10 miséricordes. Et cela se traduit par le raffermissement de la foi de cette personne, une conviction solide, la grâce de pouvoir accomplir les bonnes œuvres et la grâce de pouvoir se préserver des péchés et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. C'est pour cela, les ulama nous disent qu'une fois dans notre vie, il est obligatoire d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plus petite formule étant sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on entend le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son prénom est prononcé une fois, il est obligatoire de dire sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on entend plusieurs fois, les ulama disent il est préférable, 1000 fois préférable de dire sallallahu alayhi wa sallam, vu les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à cette personne. Le vendredi, les ulama, à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils nous disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui envoie 1000 salutations sur moi le Jum'a, et cela commence jeudi soir, d'une façon constante, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne, avant de mourir, va voir sa place dans le paradis, lorsque cette personne, bien sûr, reste loin des péchés. Ça, c'était la première chose, concernant le verbal. Maintenant, il y a un hadith, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وابن حبان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne la plus proche de moi le jour de la résurrection. Et être proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection veut dire que cette personne sera en sécurité, parce que lorsque on est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement il n'y a que la sécurité, la miséricorde et surtout l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour cette personne. Donc la personne qui la plus proche de moi le jour de la résurrection sera celle qui envoie en abondance les salutations sur moi et les prières. Les ulama disent, les commentateurs disent à propos de ce hadith, Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, Ibn Hibban rahimahullah, ils disent qu'un seul groupe connaîtra le privilège de cette proximité très rapprochée avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. C'est le groupe de personnes qui enseignaient les hadiths, parce que lorsqu'ils enseignent les hadiths, ils disent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui écrivaient les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont conjugué deux actions, le verbal et l'écriture.
C'est pour cela ils vont mériter ce privilège de connaître la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalika al-kitab. Celui qui envoie une salutation sur moi en écrivant dans un support d'écriture, les anges ne cesseront de solliciter le pardon pour lui tant que mon nom restera dans ce support d'écriture. Cheikh Mohammed Awama, hafizahullah, il a fait le tahqiq, c'est-à-dire la recherche sur la chaîne de narration de ce hadith dans Tadrib al-Rawi par Imam Suyuti rahimahullah. C'est pour cela nous avons préparé ces cahiers pour que nous puissions connaître aussi ce même privilège, même si on n'enseigne pas les ahadith, même si nous ne sommes pas les muhaddithin, mais nous participons en conjuguant les deux actions, le verbal et l'écriture, pour que, Inch'Allah, on puisse être dans ce groupe de personnes qui ont conjugué les deux actions, le verbal et l'écriture, pour qu'on puisse bénéficier du pardon des anges en écrivant les salutations dans un support d'écriture. Et la formule qu'on a choisie, c'est Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. On peut écrire n'importe quelle formule. Cette formule, on l'a choisie parce que Allama Sakhawi rahimahullah cite ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui lit une fois cette formule, 70 anges pendant 1000 jours. 70 en arabe veut dire l'abondance. Un grand nombre d'anges pendant 1000 jours vont écrire les récompenses, seront fatigués d'écrire les récompenses pour cette personne. Et lorsqu'on écrit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Lorsque 1000 jours se terminent, ce processus, il recommence, il est permanent parce qu'il est toujours écrit. On écrit une deuxième fois, un autre groupe d'anges se mobilise pour écrire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allama Sakhawi rahimahullah, il a amené de nombreuses histoires authentiques, dans lesquelles les personnes qui avaient l'habitude d'écrire les salutations, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte cette histoire d'un cheikh qui a vu Muhammad, qui était fils de Imam Zakiuddin al-Munziri rahimahullah. Il lui a demandé, il est décédé, il lui a demandé quel était ton jugement. Alors il dit: Amma nahnu fadkhalna al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes entrés dans le paradis. Wa qabbalna yadahu, et nous avons embrassé. Yani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons embrassé la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Wa abshiru. Rasulullah a dit: recevez cette bonne nouvelle. Kullu man kataba biyadihi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire écrit la salutation quand mon nom arrive, fahuwa ma'iya fil jannah, il sera avec moi dans le paradis. Allama Sakhawi rahimahullah écrit: wa hadha sanadun sahihun wal marju min fadlillahi husulu dhalik. Il dit, cette chaîne de narration elle est bonne et nous espérons faire partie de ce groupe, d'obtenir cette récompense-là. Il y a d'énormes récompenses. Il y a une personne qui a acheté dans une brocante en France un manuscrit arabe, un livre de conjugaison et de grammaire arabe, qui date à peu près de 1870. Mais la particularité de ce livre, c'est quoi? C'est que sur chaque feuille, l'auteur, nous sommes en 2018, l'auteur a écrit sur chaque feuille, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a entouré la feuille avec sallallahu alayhi wa sallam. Sur chaque feuille, un livre de conjugaison et de grammaire arabe, qui n'a rien à voir avec les ahadiths de Rasul sallam, mais il a écrit sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis 1870, imaginez ce qu'il reçoit en ce moment même dans la tombe, Inch'Allah. Donc c'est pour cela, on a fait ces cahiers, pour que nous puissions aussi bénéficier de tous ces privilèges et connaître la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les nuits impaires arrivent, on écrit dans les nuits impaires, ici ça tombe la nuit du destin, ces 1000 jours sont multipliés par 1000 mois. Parce qu'une bonne action accomplie dans la nuit du destin, c'est multiplié par 1000 mois, ce qui veut dire que cette action a été faite pendant 1000 mois. Et pas seulement écrire Durud, il y a d'autres sadaqa jariya, les 6 rakat nafil après Maghrib, la surah Yasin, etc. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Ceux qui ont les cahiers et qui vont faire itikaf, profitez au maximum, Inch'Allah. Ceux qui n'ont pas des cahiers, vous pouvez recevoir, Inch'Allah. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Mana Zakaria, rahimullah, il raconte cette histoire dans son faveur, il est Durud. Une personne avait l'habitude, avant d'aller au travail, il écrivait les salutations. Et lorsqu'il arrivait au moment de mourir,
il a fait part à ses amis que je ne sais pas si je vais quitter ce monde avec iman. Alors un homme pieux, il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris son cahier, il a vu que c'était écrit les salutations, il a accepté. Tout de suite cet homme pieux, il s'est réveillé, il est parti voir cette personne, il dit ne t'en fais pas, tu vas quitter ce monde Inch'Allah avec iman. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté, comment? Ton cahier de durud, ton cahier de salutations. Durud, c'est en langue perse. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, de nous accorder l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de sa sunna, et cela équivaut à acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, aimez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un des moyens efficaces d'obtenir son amour, l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'envoyer les salutations sur lui. Fajazakumullah khairan salam jaza. On va répéter une fois. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. Fajazakumullah khairan.